Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie. Place à un face-à-face en compagnie de notre invité Frédéric Serin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du business développement chez Dedalus. Alors Dedalus est présent au JFR 2022 stand 127, si j'ai bon. C'est une première. Alors Dedalus, c'est une entreprise d'édition de logiciels en santé. Nous sommes leaders européens. Ça représente 1000 personnes en France et nous travaillons sur les logiciels sur l'ensemble du continuum de soins. Donc ça va de la prévention jusqu'au suivi, l'accompagnement du patient du retour à domicile. Alors nous avons un gros pôle diagnostic et non, ce n'est pas la première fois que nous participons au JFR puisque nous étions déjà là évidemment l'année dernière, mais nous avons une histoire avec la radiologie de longue date puisque Dedalus s'est construit à partir de croissance externe. Donc nous avons une solide expérience en RIS et en PACS depuis longtemps. Alors vous nous dites que vous avez une expertise en pôle diagnostic, mais qu'est-ce que ça représente exactement ? Alors le pôle diagnostic, en fait, on parle souvent du pôle diagnostic en parlant de l'imagerie et du laboratoire. Dedalus est leader sur l'édition de logiciels de laboratoire, Anapat et génomique. Nous avons 75 à 80% des parts de marché dans le privé et une bonne part de marché dans le public. Et nous avons évidemment aussi une grande expérience sur l'imagerie. Et l'idée du diagnostic, c'est d'arriver au maximum de rassembler, de croiser des données de laboratoire et des données d'imagerie. Ça veut dire être dans l'excellence et sur un pan et sur l'autre pilier. Si je reviens juste un moment sur votre fonction, Frédéric Serin, vous êtes directeur du business développement. Qu'est-ce que ça signifie le business développement ? Alors comment vous le dire en quelques mots ? L'idée, c'est à partir des logiciels que nous fournissons aux établissements, puisque nous sommes présents dans l'ensemble des GHT pour au moins un de nos logiciels. Nous sommes présents dans les grands groupes privés et sur les territoires français. C'est d'être en capacité d'apporter de la valeur en plus de nos logiciels pour, évidemment, les professionnels de santé, avec une particularité qui est la capacité de manipuler la donnée médicale et de permettre aux établissements d'améliorer et la recherche et la prise en charge du patient en améliorant les protocoles de soins. Alors zoomons, si vous le voulez bien maintenant, sur l'offre spécifique en radiologie proposée par Dedalus. Quelle est-elle, cette offre ? Alors c'est une offre assez riche qui couvre pratiquement l'ensemble des besoins de la radiologie, puisque nous avons un RIS historique, une grande capacité, une grande robustesse avec des références très connues comme les HCL. Et nous avons un PACS avec un PACS qui est aujourd'hui à l'état de l'art et en capacité d'apporter toutes les notions nécessaires sur le diagnostic pour le radiologue et pour l'interprète. Et nous avons un PACS tout à fait innovant qu'on appelle PACS on Web, qui est nativement cloud, qui permet d'avoir évidemment toutes les fonctions d'échange, partage à travers un portail et avec le patient et entre professionnels à travers le cloud. Donc ça permet de s'en servir en mobilité et d'avoir accès aux images et aux comptes rendus où que vous soyez, si vous en avez évidemment l'autorisation. La dernière offre dont je voudrais vous parler, évidemment, c'est l'offre Dreambox, qui est en fait notre solution Proximage, qui emporte toutes les fonctionnalités permettant aux services de radiologie d'être compatibles Ségur V2. C'est-à-dire, mais je ne vais pas vous l'apprendre, d'être en capacité de communiquer avec l'espace numérique de santé et avec le DMP, aussi bien en consultation qu'en alimentation. Et puis, je ferai quand même un petit point sur quelque chose d'assez innovant qui est ce qu'on appelle la IVNA, c'est-à-dire d'être en capacité de stocker à un même endroit la documentation médicale et tout ce qui est lié à l'imagerie. Si j'en reviens au PACS, si j'ai bien compris, vous couvrez l'ensemble des besoins, aussi bien pour les hôpitaux, les CHU que pour les cliniques privées et les cabinets de radiologie, c'est ça ? Alors évidemment, nous couvrons l'ensemble des acteurs, mais si je pouvais me permettre d'ajouter, on est même capable de fournir l'ensemble des capacités d'échange et de partage pour des territoires ou des régions. C'est le cas par exemple sur le Grand Est, et puis nous avons une expérience publique-privée sur un archivage neutre, une VNA sur l'île de la Réunion, où nous arrivons à stocker, à partager les images entre l'ensemble des professionnels de santé, ce qui facilite évidemment la prise en charge et l'alimentation et la notion de parcours,
qui est quand même le mot-clé de CJFR 2022. Vous nous avez parlé tout à l'heure du Paxson Web. Quels sont ses points forts ? Alors, les points forts du Paxson Web, comme je vous l'ai dit, c'est la capacité de s'en servir en mobilité. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'être à un endroit pour avoir accès aux clichés et d'avoir toutes les fonctionnalités nécessaires à l'interprétation et au partage de l'image et du compte rendu. Ça, c'est un gros point fort. Le deuxième point fort, évidemment, c'est la sécurité. Si vous êtes dans le cloud, vous n'avez plus de difficultés pour savoir si vous avez accès à l'image ou pas. Et la troisième chose, c'est forcément, si vous êtes en cloud, vous avez une dimension économique intéressante puisqu'on est capable en fait de faire en sorte que vous payez que ce que vous consommez en termes d'espace. Alors, on le disait, le thème de CJFR 2022, c'est cette année le parcours de soins des patients à l'heure du numérique en santé. Qu'est-ce que ça évoque pour vous en tant qu'industriel, cette thématique ? Alors, plusieurs choses. C'est que le parcours, évidemment, c'est une nécessité pour avoir la meilleure prise en charge possible du patient et une expérience reconnue sur les parcours, en particulier en oncologie. Parce que nous travaillons avec les régions depuis très longtemps. Nous avons 7 régions qui utilisent nos solutions pour gérer les parcours d'oncologie. Et c'est un axe de développement assez fort avec une capacité qui plaît beaucoup aux professionnels, justement, c'est d'être capable de partager les images et de pouvoir faire des RCP, des réunions pluridisciplinaires avec l'ensemble des éléments permettant d'échanger entre professionnels et avec le patient sur sa prise en charge dans le parcours. Parlons Ségur à présent. Vous proposez également une offre Dreambox. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, la Dreambox, c'est un point sur lequel nous sommes assez fiers puisqu'elle est disponible et elle est en présentation sur notre stand 127, donc pour ceux qui veulent le voir. L'idée, c'était d'être en capacité d'adresser évidemment nos clients d'imagerie en leur permettant d'être compatibles Ségur très rapidement sur la vague 2. Mais aussi d'être en capacité d'aider nos clients qui sont avec nous pour des solutions, mais pas l'imagerie, et de leur faciliter la vie pour être aussi Ségur vague 2. Et pourquoi pas, puisque la solution est agnostique, de permettre à l'ensemble des professionnels de santé qui auraient des solutions autres que les nôtres, mais qui pourraient avoir des difficultés ou qui auraient envie de travailler avec nous pour le Ségur, d'avoir cette Proximage, c'est-à-dire la Dreambox, la fonctionnalité Dreambox, qui leur permet d'être compatible Ségur. Nous sommes assez contents d'être au rendez-vous et d'être en capacité de le proposer dès maintenant. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, l'intelligence artificielle en radiologie qui permet de répondre à des besoins de plus en plus précis. Est-ce que vous intégrez de l'IA dans vos solutions et dans quel domaine ? Alors, on a bien compris que le sujet de la radiologie aujourd'hui, c'était d'améliorer encore la qualité du diagnostic, évidemment d'avoir une efficience et de productivité plus importante. Et on entend aussi beaucoup parler de sujets sur la recherche et la capacité de développer des cohortes. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on n'est pas encore au top sur nos capacités de recherche de par la constitution de cohortes. Donc à partir de là, on a convenu qu'il fallait absolument avoir un certain nombre de données anonymisées et anonymisées pour arriver à apporter des éléments à l'intelligence artificielle et apporter de l'intelligence artificielle aux professionnels de la radiologie pour pouvoir justement bénéficier de ces évolutions qualitatives. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'être en capacité, à travers nos PACS, d'intégrer l'ensemble des solutions d'intelligence artificielle, sous réserve qu'elles soient évidemment conformes aux spécifications d'interopérabilité que tout le monde connaît. En plus du DICOM, il y a un certain nombre de normes sur lesquelles il faut qu'on soit d'accord, et d'apporter un système de kiosque où on pourra intégrer à travers notre PACS l'ensemble des solutions d'intelligence artificielle. Alors on a déjà développé plusieurs partenariats, un avec 1000 vues sur la partie ortho et tout ce qui est lié à l'imagerie d'urgence. Et puis nous sommes en train de développer un partenariat avec Kinaps sur la neurologie, en particulier sur la capacité de détection et de suivi des maladies neurodégénératives qui sont Alzheimer et évidemment sclérose en plaques en premier lieu. Mais ce n'est qu'un début et nous allons faire en sorte d'être en partenariat avec un maximum de solutions pour que le bouquet soit le plus large et le plus performant possible pour les professionnels de santé qui nous font confiance sur le PACS.
Alors, vous le disiez au début de notre échange, ce n'est pas une première, la présence de Dédalus ici au JFR. Pourquoi c'est important pour Dédalus d'être ici, d'être présent? Les JFR, c'est quand même un point de rencontre dans l'année qui nous semble très important parce que ça nous permet d'échanger avec l'ensemble de nos clients, mais aussi avec le monde de la radiologie dans sa généralité, et de pouvoir échanger, partager sur les enjeux, sur les préoccupations du moment, pour pouvoir apporter les meilleures réponses possibles à la radiologie. Merci beaucoup, Frédéric Serin, d'avoir répondu à nos questions dans ce face-à-face. Et on donne rendez-vous évidemment aux congressistes et aux internautes sur le stand 127, ici même au JFR 2022. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et à très bientôt 127. sur le plateau TV des JFR 2022. Au revoir.